L'épisode s'ouvre sur Serkan et Eda revenant vers la voiture après une présentation. Serkan complimente Eda sur sa passion et son intelligence, malgré son manque d'expérience, ce qui la fait sourire. Ensuite, Serkan appelle son assistante, Leila, pour connaître son programme, mais la réprimande sévèrement car elle a annulé tous ses rendez-vous suite à une mauvaise information d'Engin, lui rappelant de ne plus jamais le faire sans son autorisation. Il propose alors à Eda de l'accompagner voir le site du futur port, ce qu'elle accepte, espérant y trouver de l'inspiration. Arrivé sur la côte, il trouve l'endroit magnifique. Serkan se remémore son enfance et le début de sa compétition avec Can Karadag dans cette même zone. Serkan invite Eda à prendre un café chez lui, mais elle décline, prétextant devoir rentrer. À l'entreprise, Engin donne des directives pour le budget du projet. Serkan l'appelle pour demander un état d'avancement et bien qu'Engin pense boucler le travail le lendemain, Serkan exige que toute l'équipe le rejoigne immédiatement chez lui pour continuer. Serkan confirme avec un léger sourire qu'Eda, étant une employée, doit également venir. Chez elle, Melo est forcée par sa tante Aifer à faire des cupcakes. Aifer interroge Melo sur son rendez-vous de la veille. Melo révèle qu'elle est amoureuse de Can, l'ennemi juré de Serkan Bolat, et qu'elle a peur de l'avouer à Eda. Aifer, choquée, s'agace que Eda et Melo sortent avec ses deux amis ennemis, Serkan Bolat et Can Karadag. Melo, confuse, se calme et dit qu'elle veut parler à Eda de Can, mais ne sait comment s'y prendre et souhaite encore l'observer car leur relation est nouvelle. Aifer propose d'organiser un dîner pour évaluer Can elle-même et dit qu'elle aidera Melo. Elle insiste pour que Melo évite les secrets entre sœurs pour des hommes. Chez elle, la mère de Serkan, Aydan, a organisé un dîner romantique pour son mari Alptekin. Elle demande à Seyfi d'appeler Alptekin pour savoir à quelle heure il va rentrer, mais Alptekin annule, prétextant un dîner d'affaires. Contrariée, Aydan ordonne à Seyfi de donner le repas au chat, puis de se rendre à l'entreprise pour espionner Alptekin. De son côté, Can reçoit les photos du design volé et ordonne à un employé de les partager sur le site, puis à un autre de diffuser la nouvelle, se félicitant de son coup. Chez Serkan, Eda essaye de rester éloignée de lui pendant qu'il prépare du café. Serkan lui demande de se rapprocher et de s'asseoir. Il remarque son évitement et, après insistance, Eda admet être confuse. Serkan la regarde sans un mot, lui donne sa tasse et Eda rejoint les autres pour travailler. Aydan et Seyfi arrivent pour apporter des collations à l'équipe. Aydan remarque la présence d'Eda et se demande si Serkan est au courant des actions de son père. Elle charge Seyfi d'apporter les pâtisseries pour pouvoir glaner des informations. Pendant que l'équipe travaille, Can appelle Engin. Serkan le met à haut-parleur. Can félicite ironiquement l'équipe pour un design, puis les insulte en affirmant qu'ils ont volé un design déjà vendu par une boutique. Serkan demande à Engin de vérifier les photos envoyées par Can. Serkan comprend que les photos du design n'étaient que dans un seul dossier, celui que Eda avait en sa possession. Furieux, il demande comment Can a pu les obtenir. Eda proteste, clamant son innocence. Serkan l'accuse, disant qu'il comprend maintenant pourquoi elle l'évite. Elle sait ce qu'elle a fait. Eda nie cette raison. Serkan crie, exigeant qu'elle avoue. Indignée, Eda le met au défi. S'il la croit coupable, elle partira et ne reviendra jamais. Après un long silence, sous les regards atterrés de tous, Serkan lui dit de s'en aller. Eda s'exécute et quitte la maison. En colère, Serkan brise un objet. Aydan et Seyfi, témoins de la scène, sont déçus par le comportement de Serkan et partent. Engin tente de réprimander Serkan, disant qu'il n'aurait pas dû parler ainsi à Eda. Serkan maintient que seule Eda avait le design. Engin l'interrompt en lui hurlant de cesser de chercher le coupable et lui demande pourquoi il s'est fiancé avec elle s'il n'avait pas confiance. Il insiste sur l'innocence d'Eda, disant que ses yeux rieurs en sont la preuve. Mais Serkan rejette l'argument, affirmant qu'elle sera plus heureuse sans lui. Péril exprime également son incompréhension, reprochant à Serkan de l'avoir condamné sans l'écouter. Serkan, agressif, les renvoie à leurs affaires, affirmant que sa vie professionnelle et personnelle ne les regarde pas. Blessé, Péril s'en va.
Anjin conseille à Serkan de se contrôler, lui rappelant ses paroles blessantes envers Piril et Eda, de peur qu'ils ne perdent tout, puis s'en va à son tour, demandant à Leila et Erdem de partir. Anjin rattrape Piril et s'excuse pour Serkan. Piril, frustré par les mauvais traitements récurrents de Serkan, se plaint de l'injustice. Anjin insiste pour qu'elle oublie. Piril le remercie de s'être déplacé malgré ses béquilles. Un moment de gêne s'installe lorsqu'il frôle un baiser et Piril s'en va. Plus tard dans la soirée, chez Céline, elle et Ferit regardent la télévision. Anjin appelle Céline pour l'informer du vol et lui demande de s'en occuper, ce qu'elle accepte de faire le lendemain. Un invité sonne, c'est Piril, qui a besoin de parler à une amie. Piril raconte sa soirée difficile à Céline, mentionnant la colère de Serkan. Elle révèle ensuite que Serkan a accusé Eda et lui a dit de partir. Céline, estimant que Serkan n'aime pas les conditions, en conclut qu'ils ont rompu. Ferit, qui écoutait caché, se rapproche d'elle, les surprenant. Il propose une boisson à Piril, qui décline et s'en va. Céline remercie Piril pour le rapport, qui réalise qu'elle est venue pour parler de ses problèmes, mais a fini par parler de Serkan. Pendant ce temps, Aydan et Seifi sont au salon. Seifi exprime son attachement à Eda, la comparant à un ange, et critique Serkan pour avoir humilié sa fiancée. Aydan se dit d'accord avec Seifi. Après une brève dispute ironique, Aydan part à la recherche de Serkan, qui est avec les chevaux. Aydan trouve Serkan et essaie de le raisonner. Elle nie être venue pour défendre Eda, mais lui dit qu'il l'a profondément blessée en l'humiliant publiquement. Elle pense qu'il n'a pas su contrôler sa colère pour une bonne raison, mais Serkan refuse de réfléchir et lui dit que son comportement est à la hauteur de l'irresponsabilité d'Eda. Aydan s'en va visiblement énervé. Entre-temps, Eda, Melo et Fifi sont sur la terrasse. Eda exprime son envie de retourner chez Serkan pour se venger. Melo la calme. Eda est confuse par le vol des photos et la non-confiance de Serkan. Fifi lui conseille de se remémorer sa journée pour trouver le coupable. Eda est blessée par la non-confiance de Serkan. Seren arrive, alertée par Fifi, et rejoint Eda dans la cuisine. Eda est indignée par le traitement de Serkan, qu'elle juge impoli et borné, et on conclut que leur fiançailles était une erreur dès le début. Son plan est de retrouver le voleur. Seren s'engage à l'aider comme avocate et amie. Eda annonce qu'elle retournera à sa vieille vie de fleuriste le lendemain. Seren promet de voir Anjin pour obtenir des informations et propose une soirée pyjama le lendemain. Eda, voulant être seule, accepte la proposition pour le lendemain et Seren s'en va. Serkan, de son côté, est à son bureau, pensif, regardant des photos d'Eda et touchant la tasse qu'elle lui a offerte. Simultanément, Serkan et Eda se rendent chacun leur tour sur les escaliers où Eda lui a offert son cadeau, se remémorant l'événement, sans se voir. Le lendemain, Eda réveille Melo assoupi sur la table. Elle montre sa bague de fiançailles à Melo et lui demande ironiquement ce que c'est, affirmant détester Serkan et se demandant pourquoi ses amis ne lui ont pas fait retirer sa bague. Eda, bien habillée, révèle qu'elle va rendre la bague à Serkan, demandant à Melo de ne rien dire à y faire. Chez Serkan, il est à son bureau, froissant sans cesse des croquis. Aydan et Seifi l'observent. Seifi suggère qu'il ne dessine pas, mais gribouille, car il n'arrive pas à oublier Eda. Serkan les rejoint et demande à Seifi de rassembler les affaires d'Eda. Seifi, en congé, dit qu'il est le seul à pouvoir le faire. Aydan tente de le raisonner, mais Serkan l'ignore.